Donc, dans la partie suivante, on se place dans l'étude du champ électrique E uniforme et formé entre deux plaques métalliques parallèles. Donc c'est le cas typique de ce qu'on appelle un condensateur, qui est un composant électronique composé donc de deux armatures métalliques bien parallèles, de même surface, donc identiques, et séparées par un milieu isolant. Alors, ce milieu isolant, on l'appelle un diélectrique. C'est un milieu pour lequel il n'y a pas de transport de charge possible jusqu'à ce qu'il y ait un point de rupture, un petit peu comme un orage. Donc on le symbolise par la lettre C pour le nommer dans un schéma. C'est pour ça que dans certains circuits électriques, on verra un peu plus tard, on verra qu'on utilise le circuit RC, donc l'association de R, une résistance, et C, un condensateur. Chaque armature subit donc une influence d'électrons, ce qui a pour but donc de charger électriquement les armatures. Donc l'élément qui est relié à la borne plus va se charger positivement, et l'armature chargée donc à la borne moins du générateur se charge négativement. Et négativement, c'est parce qu'en fait il y a l'apport des électrons. Or, donc, il est possible de créer donc, entre les deux armatures de charge différentes une force électrostatique F. Cette force qui provient donc d'un champ électrique E. Ainsi, on peut faire donc passer du courant électrique. Et quand un électron quitte une armature, un autre électron quitte la deuxième armature aussi. Et donc, on a un déséquilibre. On a donc QA égale moins QB. Lorsque deux charges électriques, de manière générale appelées, QQ' exercent l'une sur l'autre une interaction électrostatique, eh bien, on a donc ce qu'on appelle la loi de Coulomb, c'est-à-dire que la valeur est proportionnelle à chacune des charges, moyennant aussi la distance au carré, d'où cette fameuse force électrostatique qui vaut F égale la même F', donc générée par la Q', K fois QQ' sur D carré. K étant la constante électrique universelle, D la distance qui sépare les deux charges ensemble, Q et Q', les charges élémentaires de chaque charge. On va essayer de revenir donc dans la partie suivante, le mouvement on se d'une place particule dans chargée dans un champ du champ électrique uniforme est formé entre deux plaques métalliques parallèles. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on appelle un condensateur, qui est un c'est composant le champ électronique électrique qui va donc se déplacer deux donc entre une armatures borne métalliques positive jusqu'à une borne parallèles, négative. de Donc même moyennant surface, un axe donc et avec un séparé vecteur par un milieu d'orientation, isolant. on a donc Ce milieu isolant, on l'appelle un valeur diélectrique. Donc de vecteur E qui sera C'est un soit milieu pour égal lequel à il n'y a pas de EJ ou transport alors de charge moins EJ possible jusqu'à ce qu'il y ait un point de Dans l'exemple rupture, qu'on va traiter, un petit peu comme on un va orage. considérer que notre champ On le électrique se balade symbolise sur par la lettre C pour le nommer dans un vecteur schéma. contraire à J. C'est pour ça que Donc dans on aura un certains vecteur circuits électriques, E on égal verra à un peu moins plus tard, EJ. qu'on utilise le En circuit fait, ce vecteur RC, E, donc l'association de ce R, vecteur de champ électrique, c'est lui qui va créer une force. Donc il va créer une force chaque électrostatique armature sur une subit charge une influence élémentaire d'électrons, qui ce qui a sera pour notée but Q donc de charger de sa propre électriquement valeur. les armatures. Et peu importe sa valeur, on va faire le raisonnement L'élément uniquement qui relie avec la borne plus va se charger la lettre positivement, Q et sur toute la démarche, l'armature chargée donc donc à avec la la somme borne des moins du forces par deuxième loi de générateur se Newton, charge négativement. puisque donc on a donc que le champ électrique qui va l'apport des s'appliquer électrons. à cette particule. Or, donc, il est possible de Ce qu'il créer faudra bien entre les deux considérer, c'est armatures que de si charge on voudrait différentes faire une force la mesure de son électrostatique poids, donc F. avec P égale M fois Cette G, force qui on provient s'apercevrait d'un que champ le électrique poids est E. très Ainsi, on peut faire donc passer du courant électrique devant quand la un force électron électrostatique. quitte En une fait, ce armature, poids il est négligeable. un autre électron C'est pour ça que quitte dans le la bilan des deuxième forces, on armature aussi. considère que Et donc, la on a un force déséquilibre. électrostatique. On a donc Et comment on ne considère QA que celle-ci, égale moins lorsqu'on va QB. faire, donc, il le disait, avec la Lorsque deuxième deux méthode, charges somme des électriques, forces égale MA, de manière bien dans la générale démarche, appelées, on va juste QQ' avoir une accélération exercent l'une sur l'autre qui une va interaction donc électrostatique. s'exprimer Eh bien, selon en on fait a une direction. donc ce qu'on appelle la loi de Et Coulomb. on va C'est-à-dire donc que la valeur pareil, est donc avec le système proportionnelle à d'intégration, chacune des charges, revenir à nos notions de moyennant aussi la vitesse et distance revenir au carré, aussi donc après d'où à cette la fameuse notion force de position. électrostatique qui vaut Donc, F moyennant égale les la valeurs F', de vitesse gérée initiale, de par- position générée, initiale, par les la informations Q', qu'on a sur le K sujet, sur fois la situation, QQ' sur D eh bien on va avoir K donc étant la la constante possibilité électrique de universelle, donner D des la distance valeurs qui à sépare toutes les nos deux constantes charges d'intégration, les ensemble, C1, Q et C2, Q', C3, les charges C4 qu'on va élémentaires obtenir de chaque au fur et à mesure du calcul. charge. Donc, dans la partie suivante, on se place dans l'étude du champ électrique E uniforme et formé entre deux plaques métalliques parallèles. C'est ce qu'on Donc, a lorsqu'on va faire ce qu'on appelle un condensateur, qui est un composant électronique composé de champ deux électrique pour armatures des métalliques condensateurs, bien notamment parallèles, des condensateurs de même vus à surface, très grande échelle, et qu'on va séparés par utiliser un milieu donc pour isolant. faire des accélérateurs de On l'appelle particules. un diélectrique. Alors l'accélérateur de particules, la C'est différence un milieu qu'on pour va lequel il n'y obtenir a avec pas un de condensateur transport classique, de charge c'est qu'ils possible sont reliés donc jusqu'à avec ce qu'il y ait un point de générateur rupture, donc, de tension un peu variable, comme un comme ça orage. donc on va échanger en permanence Donc, la on le polarité, symbolise et par comme la on lettre échange en C permanence la pour le polarité, nommer dans un et bien en schéma. fait on a des champs C'est pour qui ça que vont dans constamment certains s'inverser, circuits qu'on verra un peu plus et tard, donc on va donc avoir la conduit le capacité circuit entre RC, deux tubes donc l'association de successifs R, une résistance, et C, un d'accélérer condensateur. Chaque la armature particule, subit donc une puisque en fait influence elle va se d'électrons, faire qui a attirer pour but donc de par une charger charge électriquement opposée à les elle, armatures. qui sera le tube suivant. Donc l'élément qui relie à la borne plus va se charger positivement, et
l'armature chargée, donc Et elle le apporte dernier moins point du qu'il générateur faudrait se qu'on charge revoie négativement. ensemble, sur Et lequel on n'a négativement, pas c'est parce qu'en suffisamment fait, passé il y de a l'apport temps, des électrons. on va y reprendre le temps maintenant, Or, plus donc, des il est problèmes de possible de connexion créer maintenant. donc, entre les deux armatures de C'est charge différentes une force électrostatique souci F. sur les valeurs d'énergie. Alors Cette que ce force soit sur avec une provient particule donc d'un chargée champ dans un champ électrique électrostatique E. ou un Ainsi, on champ peut faire donc passer du courant uniforme, électrique. Et quand un électron type quitte une type armature, gravité, un autre on a électron toujours donc quitte les la trois deuxième armature énergies aussi. à considérer. Et donc, on a un L'énergie cinétique, déséquilibre. qui va On être a en donc relation avec la QA vitesse. égale moins QB. L'énergie potentielle, Lorsque ou deux de charges électriques, position, qui va de en fait, manière elle générale appelée, relater QQ' le exerce travail l'une sur l'autre de une la interaction force, électrostatique, donc du poids, donc eh c'est bien, la gravité. on a donc Et ce qu'on on appelle la va loi de aussi Coulomb. avoir donc C'est-à-dire l'énergie que la mécanique. valeur est proportionnelle Alors, à en chacune énergie des charges, potentielle, on parle donc moyennant aussi la de distance au potentiel, carré. parce que il ne s'agit D'où pas cette forcément tout fameuse le temps force électrostatique qui d'une vaut énergie F qui est liée égale à la gravité, on peut MMF', aussi avoir une énergie donc qui est gérée liée par, justement générée à des pardon, champs par la électriques. Q', C'est-à-dire que donc l'énergie fois de potentiel, QQ' le mot sur D potentiel carré. prend son K sens, étant la c'est constante donc le électrique travail de universelle la force dès la distance qui sépare les donnée deux charges donc par un champ ensemble, électrique, Q et et donc Q', si les ce champ charges électrique élémentaires lui-même de va chaque dépendre en fait d'une différence de charge. potentiel. Ces trois Dans la énergies partie elles sont suivante, reliées par on se place donc, de dans trois l'étude formules. du Donc, champ électrique 1 E demi de uniforme et carré formé pour entre le deux plaques C, métalliques parallèles. l'énergie C'est le potentielle c'est le ce qu'on appelle un mgz, condensateur qui est un ou composant le cas électronique échéant c'est le Q composé fois de U deux armatures métalliques lorsqu'on va travailler sur bien un champ parallèles, électrique. Et l'énergie mécanique de c'est la même somme des trois. surface, donc identiques, Nous, ce qui nous et intéresse, séparés par un vu qu'on milieu travaille isolant. sur Donc, les ce milieu isolant, on mouvements l'appelle un des champs biais électrique. uniformes, c'est donc le théorème de l'énergie C'est un cinétique. milieu pour Le lequel il n'y a théorème pas de de l'énergie transport cinétique, de charge possible on va jusqu'à ce traduire qu'il y ait que un la point de variation rupture, d'énergie un petit cinétique peu comme un orage. est égale à la somme des On le travaux des symbolise forces. par la lettre C pour le C'est pourquoi nommer c'est parce dans qu'en fait, un schéma. l'énergie mécanique est Certains constante électriques, on verra un peu sur plus tout le tard. chemin On verra qu'on d'une dit particule le ou d'un cercle objet en RC, mouvement. donc l'association Donc, comme de l'énergie R, mécanique résistance, se et C conserve, il y a un échange perpétuel chaque entre l'énergie armature cinétique et subit donc l'énergie une influence d'électrons, ce potentielle. qui a pour but Donc cette de charger énergie, eh électriquement bien, cet les échange, armatures. on va le retrouver justement en disant que le Donc, delta l'élément qui relie la de C borne de plus est va se égal charger positivement, à la somme l'élément des travaux des forces. l'armature Et la chargée somme des donc à la travaux des borne forces, moins du générateur ça va se se charge manifester finalement négativement. Et avec négativement, c'est donc parce qu'en de fait, il y l'énergie a l'apport potentielle. des électrons.